Bonjour Stélia. Comment vas-tu? Bien merci Églantine. Un peu de détente pour moi et Georges. Nous avons passé quelques jours stressants. Je comprends. C'est arrangé pour Georges. On ne sait pas pour l'instant. Georges a envoyé un recommandé à l'ARCO. Maintenant c'est en étude, j'angoisse de t'en parler, car on ne sait pas le résultat. Et puis, comme Georges avait paniqué vendredi dernier, il a eu cette idée d'écrire à ses amis, qui lui ont fait avoir la hache, mais leur réponse est glaçante. Je m'en doute. Je ne les aime pas. Ils sont très à part. La tournure de leur réponse donne nettement impression qu'ils prennent Georges pour un idiot. Je n'apprécie pas. C'est pas mes amis en tous les cas. Je vois. Oui, tu vois. Je te l'avais dit quand tu me les as fait connaître. J'ai tout de suite compris. Bon, ils ont rendu service à Georges de façon cordiale, cela en reste là. Nous sommes dans un monde complètement égocentrique maintenant. Pas de pitié, pas d'empathie, tu marches ou crèves, c'est la France. J'ai compris cette leçon depuis longtemps. En plus Philippe le neveu de Georges ne nous donne aucune nouvelle. Depuis que Philippe a tout mis sur le dos de Georges, que si sa mère, la sœur de Georges, est morte d'un cancer, c'est de la faute de Georges. Tu te rends compte que ce que la drogue peut causer comme dégâts? Georges lui a dit d'arrêter la drogue, et il a répondu avec amusement. Quand j'ai commencé la drogue, tonton, tu aurais pu me guider. Etc. Enfin Georges avait tous les torts et tous les maux d'oiseau possibles. Manifestement. Il a du mépris en lui. Soit il s'en sort en arrêtant la drogue, ou il en finira tragiquement. En général, c'est l'overdose. C'est écœurant cette situation de famille, surtout que Georges a été exclu des événements de sa sœur complètement. Sa sœur nous a écartés de sa maladie, je ne comprends pas pourquoi, elle n'a jamais essayé de nous contacter pendant sa maladie. Et nous ne savons pas si elle souhaitait parler avec nous. Nous avons su qu'une seule amie l'a assistée durant son séjour en maison de repos, et à l'hôpital, tout a été très vite après ce que l'on a pu savoir. Son fils n'est jamais venu une seule fois voir sa propre mère. Et il reproche à son oncle de n'avoir rien fait pour sa mère. C'est très facile pour lui. Et tu m'as dit qu'il s'était mis bien avec l'ex-belle-mère de Georges, la femme de son père, pour se mettre contre son oncle et sa propre grand-mère. La mère de sa mère à Philippe. C'est impensable. C'est un petit véreux. Il a été pourri gâté par ses parents. Voilà ce que ça donne après. Ah. J'ai eu la visite de Bernard. Il a resté quelques jours ici. Il a de la peine pour Alexina. Je lui ai fait un cours de morale. Bon. Je ne sais pas s'il a compris, mais il était différent. Tu le connais? Oui. Il est pas méchant. C'est dommage. Il trouvera bien une autre femme, que veux-tu?